Bonjour à tous, je m'appelle Wael Zakari, je suis un tuteur de biologie et de chimie pour la lycée, commençant de 9e. Je suis un pharmacien par graduation et je donne tous les diplômes internationaux, comme le diplôme canadien, le IB, baccalauréat international, et le AP, Advanced Placement de l'Amérique. Nous allons discuter aujourd'hui les différences entre les trois diplômes, le canadien, le IB et le AP. La première question, est-ce qu'il y a une différence dans le contenu des trois diplômes? Le IB est un diplôme international basé en Suisse, tandis que le AP est un diplôme international basé aux États-Unis. Et le canadien, le système canadien, c'est basé en Canada. Il n'a quasiment pas de différence de contenu dans les matières scientifiques entre les trois diplômes. Alors, le contenu de la biologie et de la chimie sont les mêmes dans tous les diplômes, dans les trois diplômes. Mais la seule différence, que le IB donne une option de HL, High Level, et SL, Standard Level, alors que le AP n'en a pas. Alors, quelle est la différence, la principale différence? La principale différence, c'est concernant la structure de l'examen, la structure du travail au cours de l'année et la structure des préparations au diplôme. L'AP, l'examen de l'AP est composé de deux épreuves. L'une, c'est QCM, choix multiple, et l'autre, c'est la dissertation. Chaque partie représente 50% de la note finale. Le score final est sur 5, avec une moyenne de 3 dans la plupart des matières, mais j'ai beaucoup d'élèves qui ont obtenu 4 et 5 dans la chimie et la biologie. L'ensemble de la note de l'AP dépend de l'examen final seulement, qui a lieu une fois par an au mois de mai. La préparation à l'AP commence généralement en 10e année et l'examen est probablement passé en 12e année. Certains élèves le font à la fin de la 11e année pour donner à eux-mêmes la chance de redoubler si nécessaire et d'améliorer leur score. Quand à l'IB, les examens de l'IB sont composés de 2 à 3 articles, comprenant un QCM aussi, dissertation, des questions analytiques avec des poids différents selon le sujet. Le score final est sur 7 pour chaque matière, avec un minimum de 4 requis pour réussir. La note de l'IB dépend de l'examen. L'étudiant doit obtenir un score minimum de 4 dans chaque 6 matières qu'il choisira. Ça dépend aussi du noyau du DP qui comprend la théorie de la connaissance, le TOK, et le EE, la dissertation approfondie, qui collectivement peut contribuer jusqu'à 3 grades supplémentaires. Et enfin, viennent les CAS, créativité, activité, service, qui sont évalués au cours de l'année par le professeur ou le maître de la matière, du sujet. La préparation de l'IB commence généralement à la 8e année et l'examen se fait à la fin des 11e et 12e années. Est-ce qu'il y a un diplôme qui est plus difficile que les autres? La difficulté est très individuelle, alors ça dépend de l'individu. Mais n'oubliez pas que plus le diplôme obtenu au secondaire est difficile, plus l'élève sera préparé à son cheminement collégial universitaire. L'IB nécessite le plus de travail car il implique de nombreux programmes au cours de l'année, le TOK et le EE et le CAS, plus les examens, tandis que l'AP dépend seulement ou uniquement de l'examen final. Mais de l'autre côté, l'IB est plus adapté aux besoins individuels que l'AP, parce qu'il y a le HL et le SL, et il y a 3 sujets de HL et 3 sujets de SL, alors l'étudiant peut adapter les sujets qu'il va choisir selon quelle université ou collège il va faire. Comment choisir? Il y a 4 points pour choisir. La première, c'est la capacité de l'élève, les capacités, où il va étudier son niveau collégial ou universitaire au Canada ou à l'étranger. Le type de ses études collégiales ou universitaires, c'est un collège ou une université comme médecine, comme pharmacie ou une université littéraire. Tout ça va aider l'étudiant à choisir quel diplôme il va prendre. Et la 4e
et très importante chose, que est-ce qu'il y a une école à proximité qui peut fournir à l'élève le niveau d'apprentissage académique nécessaire ou pas? Quand nous devons choisir, maximum à la fin de la 9e année, car l'élève doit commencer à se concentrer sur les diplômes spécifiques à partir de la 10e année. Quelle est la valeur ajoutée attendue de OAL et de EdgePlus? Première chose, aider l'étudiant à choisir ses matières, aider l'étudiant à exceller dans tous les travaux nécessaires, y compris le TOK et le EE, aider l'étudiant à utiliser ses capacités de la meilleure façon possible pour obtenir le score maximum, fournir l'étudiant avec toutes les ressources nécessaires, préparer solidement l'étudiant à ses examens finaux grâce à beaucoup d'explications et de pratiques. Ici sont les informations de contact pour moi-même, mon numéro de portable et mon courriel. Je serai très heureux si vous voulez me contacter et discuter ce que nous avons parlé maintenant. Et après ça, les informations de contact de EdgePlus vont apparaître. Merci à vous tous et à bientôt et bonne chance. Au revoir.